Salut à tous l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va faire le recap de l'UFC avec Pereira, Rountree, on va parler de la suite pour Pereira. Est-ce que Alex Poatan, main de pierre Pereira est trop fort pour l'UFC? On va parler de tout ça, on va vraiment aller en détail, est-ce qu'il mérite le numéro 1 pound for pound? Je vais donner mon avis, il faudra donner le vôtre aussi parce que c'est quand même assez intéressant. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez, on parlera aussi bien évidemment de la compétition de JB que j'ai gagné à la fin, je vous ferai un petit récap. Donc, Pereira qui gagne contre Rountree à l'UFC Salt Lake City. On s'y attendait. Il y avait des gens qui avaient mis des tweets. Ouais, mark my word, je sais pas quoi. Si Rountree gagne, c'est les mêmes. À chaque fois, ils disent un truc qui va à l'encontre des gens. Et quand t'en as 1 sur 10 qui passe, ils se font passer pour des cracks. Ouais, je vous avais dit quoi, nanana, alors qu'ils ont raté 9 pronostics avant, quoi. Ça, bien évidemment, on les entend pas quand ils rentrent leurs pronostics, hein. Mais bref, on s'y attendait. Rountree qui a pas essayé de lutter face à Pereira. Moi, honnêtement, au bout d'un moment, je vais faire un peu. Je vais être dur dans mes propos, les gars. Mais euh, je vais être dur dans mes propos. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Dites-moi si le son n'est pas trop fort. Euh, mais là, tu as la chance, la possibilité d'être champion UFC. On te donne l'opportunité, tu es top 8. Tu n'as pas à gagner des tueurs à gages de la KT non plus. On te donne l'opportunité de prendre la ceinture au champion. Pereira, qui est connu pour être un striker d'élite plus. Toi, tu dis déjà, tu dis ouais, ça va pas lutter, je vais striker. Et en plus de ça, tu le fais vraiment. Face à un mec qui t'éteint dans tous les compartiments du striking. Donc, certes, il a fait 2 bons rounds où il a touché quelques fois, etc. Mais au bout d'un moment, quand tu décides de striker face à un mec qui est vraiment plus fort que toi, sur 100% du combat, il va dominer, allez, 70%. Faut pas déconner non plus. Euh, Moi, vous me donnez votre avis, mais pour moi, en fait, c'est ta chance. T'as des gens qui disent oui, mais il est divertissant, Nani, l'UFC et tout. Mais les gars, Rountree, il n'a pas 26 ans ou 25 ans. Il a quand même passé l'âge. Euh, les gars, au bout d'un moment, face à Pereira, tu vas dans les jambes, tu luttes, tu fais un peu de gréco, etc. Tu travailles autour de la lutte, tu fais un gros camp autour de la lutte. Pour moi, en Kalaev, s'il prend Pereira prochain combat, s'il lutte pas, ou s'il lutte pas énormément, il y a un problème. Bien évidemment, tu peux pas faire que lutter pendant 25 minutes. Mais quand tu affrontes profil comme Pereira, je suis sûr qu'en lutte, il est gaze, Pereira. Je suis sûr qu'en lutte, il est gaze. Et c'est normal. En fait, quand tu es si fort que ça en striking, tu peux pas rattraper le temps perdu, tu peux pas perdre ton temps à faire de la lutte. Tu vas en faire un petit peu. Mais tu vas passer plus de temps à faire du striking parce que c'est là où tu es vraiment performant, là où tu es vraiment très très bon. Tu passes 80% de ton temps à travailler tes points forts, les gars. C'est l'objectif. En Calais, finir inconscient, c'est mon avis. C'est possible, mais je pense que ce sera un combat un peu plus serré. D'ailleurs, la KT, on va pas se mentir, elle est catastrophique. Les 93 kilos, ça fait un moment que c'est très 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 mort. Quand tu vois le top 5, c'est compliqué, quoi. Désolé, mais Rountree, top 8, quand tu dois prendre un top 8 dans ta KT, c'est qu'il y a un problème, quoi. Franchement, il n'y a pas eu d'adversité. Le combat, c'était terrible, une chasse à l'homme constante. Il a fait 2 bons rounds, Rountree, on va pas se mentir. Mais après, c'était pas trop ça, hein. Franchement, moi, ça me parle de pound for pound. Je sais pas, je trouve que ça. Quand tu vois le tableau de chasse de Pereira et le tableau de chasse de, par exemple, Islam Makhachev ou d'autres, franchement, désolé, hein, mais ça a rien à voir. Ça a rien à voir. C'est les gars, désolé, mais tu t'es là, tu te retrouves face à un mec qui peut t'éteindre à tout moment avec un crochet avant. Euh, tu, tu, tu luttes même pas. Pourquoi moi j'ai du mal à comprendre. Désolé, quand t'es dans l'équipe de Rountree, peut-être qu'il a pas les capacités à lutter, Rountree, mais t'essayes. Ça coûte rien. Ça coûte rien d'essayer de lâcher quelques single legs, travailler en gréco, d'aller au contact. C'est pas sa faute. J'ai pas dit que c'était sa faute, attention. Moi, là, je parle de la faute de Rountree aussi. Et de son équipe. Tu as la possibilité d'avoir la ceinture. Là, il y a des gens qui disent oui, Nani Rountree, il est divertissant. Mais les gars, on s'en fout de ça. Oui, c'est divertissant, mais au final, on va l'oublier. Là, il va plus faire title shot avant un moment. Ou elle est comme Salam Ringo. Il va pas faire title shot avant un moment, la Rountree, hein. Désolé, au bout d'un moment,
Si tu veux marquer l'histoire, que tu veux être champion de l'UFC, il faut faire les efforts. Et c'est pas en te disant je vais striker face au meilleur striker de la catégorie et au meilleur striker potentiellement de l'UFC. Voilà quoi. Rountree se faisait cadrer, il est mis dans le corner non-stop aussi, chaud de lutter. Ouais, mais ça, c'est pas une excuse, ça se travaille la lutte. Tu mets un peu de pression, tu travailles dessus. Pareil, juste dans la bonne caté, il y a de bons lutteurs dans les catégories lourdes. Tu le ramènes Khamzat par exemple, il pourra rien faire malheureusement. Il n'a même pas essayé de faire une fin de takedown. Voilà, c'est ça aussi les gars. Tu fais pas de fin de takedown, tu travailles pas en Greco, tu travailles pas en cage control, tu tentes rien. Au bout d'un moment, tu te fais cadrer, mais tu as toujours des solutions. Hein. Si tu as bien bossé ta lutte, les gars, je parle pas, bien évidemment, ta lutte, faut pas la bosser un mois avant Pereira. Faut la bosser pendant des mois, il faut travailler dessus. Par contre, pour moi, peut faire limite partie du top 10 des meilleurs combattants all-time. De l'UFC, bon après, il y a quand même deux ceintures. Il y a deux KT différentes, c'est pareil, mais on va pas se mentir. Moi, je vous le dis, Cormier dans la KT, il le tue. John Jones, j'en parle même pas. Franchement, désolé, mais il faut ramener du sang frais dans la KT. Parce qu'après, je pense que Pereira, il va pas rester longtemps. Il va peut-être faire encore 2-3 combats. Et après, je pense faire de la boxe anglaise. Hein. Je vois pas pourquoi il va continuer à l'UFC prendre le risque de perdre son invincibilité pour des combats et pour toucher 1,5 million, 2 millions, allez 3 millions, alors qu'en boxe il peut prendre 10 millions quoi. Salam il était malade en plus père. Ouais, je savais pas. Ouais, mais le jour où il affrontera un lutteur, ça va être la vraie galère pour lui. C'est ça en fait qu'on attend. C'est ça qu'on attend. Il a éteint Gogan Saki avec ce jeu là aussi. Rountree, il a pas les armes. Dur de changer. Ouais, mais c'est ça le problème. Tu fais du MMA, les gars. T'es juste un striker. Ben voilà, le jour où tu tombes face à un striker qui est meilleur que toi, tu te fais éteindre. C'est ça aussi, les gars. Quand tu limites tes capacités, je dis pas que Rountree doit devenir un lutteur. Mais je pense qu'il aurait dû. C'est pas facile. Mais je pense qu'il aurait pu tenter au moins 2 ou 3 fois quelques amenés au sol, quelques trucs, quoi. Je pense qu'il a la puissance. Mais je pense que c'est clairement l'objectif. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'UFC protège énormément Pereira. Parce qu'ils savent très bien que si c'est Ankalaev qui domine la KT, ben désolé, mais Ankalaev, il n'est pas du tout divertissant. C'est une superstar à l'UFC maintenant, Pereira. Tu peux faire beaucoup de communication autour de lui. Ankalaev, désolé, mais les gars, c'est chiant à mourir, Ankalaev. Il a beau être fort, ça a beau être bien et tout de voir ses combats, mais ça n'a rien à voir avec Pereira. Là, dans la KT, il n'y a aucun lutteur. Il n'y a aucun vrai lutteur, ouais, pour moi, dans le top. En conférence, il a dit qu'il faisait 3 semaines sous Médoc. Attention, Pereira, on oublie que ça a été le combattant le plus actif cette année. On ne peut pas lui enlever ça. C'est rien de ses capacités à lutte. Peut-être on peut avoir des surprises. Ça, c'est un truc qu'il faut quand même faire attention. Tu peux avoir une bonne lutte, mais tu n'auras jamais une lutte de très haut niveau, les gars. La lutte, c'est comme la boxe. La boxe, c'est pas 2 ans de pratique qui vont te rendre très bon boxeur. C'est 10 ans de pratique. Pareil pour la lutte. C'est pas 2, 3, 4 ans de pratique qui vont te rendre très très bon lutteur. Non, mais on s'en fout pas, Manafa. Je suis pas d'accord là avec toi. Faut arrêter. Faut qu'il prenne Ankalaev. Là, c'est le prochain qu'il doit prendre. Si Ankalaev gagne son prochain combat, il doit prendre lui et personne d'autre. Personne d'autre. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien l'UFC, Nayana, tu prends Rountree. Déjà, c'est Ankalaev qui méritait le title shot. Merci Gabigol. Bienvenue. Qu'est-ce que je voulais dire? Dire un truc, j'ai oublié. Perso, je pense que même un lutteur se fait tuer contre Pereira. Non, les gars, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Félicitations pour la médaille d'or en JB, mon frère. Merci, frérot, ça fait plaisir dans le train. C'est possible qu'il perde face à Pereira, mais je pense qu'il a ses armes. Il a plus d'armes que Rountree. Imagine prochaine UFC Paris gagne contre Pereira. Le rêve, je donne tout mon argent. Je sais même pas si ça arrivera. Il y a un monde où Ankalaev perd son prochain combat. C'est possible. C'est vrai, je suis d'accord, mais est-ce qu'Ankalaev, on a vu ses déclarations, faire que du striking face à Pereira, ça peut être aussi compliqué. S'il fait ça, il est débile. Merci les gars pour la force. Merci Brad. Merci pour le cœur nuage. Merci les gars. Lâchez des subs les gars pour la compétition que j'ai gagnée. Oh, vous avez vu, je suis malaxé là. D'ailleurs, le vlog sort ce soir à 18h sur YouTube les gars.
18h, vous avez le vlog de la compétition. Maran qui veut pas aller en 84 parce que Strickland est son pote. Mais Strickland, il est pas champion. C'est ça que je comprends pas en fait. Là, c'est le mec d'Atim. Après, je pense que c'est compliqué pour lui de faire le point en 84. Mettez la cloche. Exactement, mettez une notification comme dit Manafa. Bon les gars aussi, vous avez vu, on en a pas parlé parce que j'ai pas stream, mais Baki combat annulé. Vous savez que je peux pas en dire plus, mais voilà quoi. You knows. You knows. Enfin, merci FRBG pour la force. Qu'est-ce que je voulais dire? Je peux pas en dire plus, Datim. Je peux pas en dire plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ben, la suite pour Pera, pour moi, c'est en Kalaev. Ou à la limite, monter en poids lourd. Monter en poids lourd face à Cyril, ça serait top. Hein. Un striker face à un striker d'élite, on aurait un super combat. Après, s'il monte, c'est pour la ceinture, pour moi. Pera. Faut pas abuser. Il va pas monter. Il va pas monter pour prendre Cyril Gann. Désolé, les gars. Sympa. Sympa, merci les follow. Inaev. Ça fait plaisir. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a qu'un Kalaev Manafa qui est pour moi la suite logique. Non, on respecte. C'est pas qu'on respecte pas. Mais moi, les gars, j'ai toujours dit que Perrache kiffait le personnage, le combattant, le fait qu'il soit actif. Mais je trouve que c'est dommage que la catégorie, elle est pas assez fournie, elle est pas assez compétitive. Désolé, mais face à un striker d'élite, tu tentes pas une fois un takedown à l'UFC, qui est censé être la meilleure organisation de MMA du monde, c'est bizarre quand même. À Lyon, PFL vont mettre sacré combat. Du coup, on ne sait pas encore si Baki il va être sur le PFL Lyon encore. On ne sait pas trop. On essaie de voir, de régler les trucs et après on voit. D'ailleurs, il communiquera, je pense, tout sera expliqué en temps et en heure. C'est pas à moi de le faire, donc voilà. Je peux pas dire plus, comme on dit. Voilà, c'est comme si, ouais, exactement. C'est comme si Baki il avait fait que boxer face à Doumbé. Enfin, au bout d'un moment. Mais personne lui enlève son respect les gars, à Pera. Ça, c'est. Personne dit qu'il est nul ou que c'est une fraude ou qu'il mérite pas d'être là où il est. Ça, pas du tout. Merci Iskandar pour le follow. Bienvenue. N'hésitez pas à mettre les notifications. Lâchez un petit subprime, c'est gratuit. Avec Amazon Prime, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais en fait, Baki, blocage Lopez, arrête soit ma factory car il lui restait des combats à faire sur ce contrat. Aïe aïe aïe, Québécois, t'es bien renseigné, toi. C'est dans leur contrat, ils n'ont pas le droit de lutter, je te dis. Moi, je trouve, honnêtement, hein, je te jure, même si mon combattant, c'est pas un bon lutteur face à Pera, je dis pas qu'il peut gagner le combat. Mais désolé, mais striker face à un mec qui est plus grand que toi, qui est plus complet que toi en striking, qui, je pense, en termes de conditions physiques, est meilleur que toi parce qu'il a l'habitude des 5 rounds, qui a plus l'expérience de la pression et tout. Mais tu vas te dire, tu vas outstriker Pera. Il y avait des mecs qui disaient, ouais, Rountree, il a mis KO, je sais pas qui, ouais, voilà. Vous savez, plein de gens sur Twitter ont dit ça. Il a le potentiel pour mettre KO Pera. Moi, j'ai juste dit, ouais, imaginez Rountree met KO Pera. Mais j'ai pas dit qu'il allait le faire. Non mais attends, Inaev, il est brown belt, il est même black belt je crois, Pera, mais désolé, c'est pas un black belt. Vous savez ce que c'est un black belt les gars en sol les gars? Un black belt c'est un mec qui fait du sol. Un black belt c'est un mec qui fait du sol. Tu peux pas être black belt et pas utiliser ton sol. En fait vous vous rendez pas compte ce que c'est d'être black belt les gars. Tu t'as bouffé du sol les gars. C'est pendant 10 ans tu t'es tué à faire du sol. Il est black belt en kickboxing, si vous voulez, en striking, mais pas en sol. Attendez, vous savez ce que c'est d'être black belt, les gars? Sur PFL, a demandé l'avis des fans pour qui ramener PFL Lyon. Intéressant, j'ai pas compris, Datim, ce que tu as dit. PFL et Bellator, la hype est pas ouf, c'est qu'attends, comme. Mais tous, même KSW, etc. Et je dis exactement pareil. C'est fou de pas lutter une seule fois, la plus grande opportunité de ta vie, il n'y en aura pas d'autre. Ah, mais c'est sûr qu'il n'y en aura pas d'autre pour rentrer. Mais j'ai pas du tout dit ça, Atlas Dem. J'ai juste dit imaginez le KO en mode imaginez ça arrive. Et j'ai pas dit qu'il allait le faire.
Ouais, il est black belt, il a développé un crochet gauche, c'est ça. Les gars, vous savez très bien qu'il a pas le niveau black belt. Je dis pas qu'il est pas bon en sol, mais au niveau black belt, c'est un mec qui cale des soumissions, c'est un Islam Makhachev, c'est un Aspinal, c'est un comment il s'appelle, Topuria, Sterling. Ça, c'est des mecs qui ont des vrais black belts, les gars. C'est des mecs qui tuent Islam Makhachev, je crois que je l'ai dit. Il y a qui, même Dustin Poirier, il est bon au sol, en vrai, on peut pas le nier. Ah, ok, Datim. C'est son entraîneur, frère. Pereira, il passe même pas le sol d'Abdul. Bah après, les gars, vous abusez aussi. Vous prenez un tueur. Ouais, voilà, Oliveira. Il y a qui est très fort au sol encore. Même un Gamrot qui est très fort. Saroukian, il est très fort. Voilà, c'est des mecs qui utilisent leur sol. Vous vous rendez pas compte, en fait, pour arriver à un tel niveau en striking, les gars, vous pouvez pas passer trop de temps à faire du sol. Parce qu'en fait, en fait, c'est impossible d'être bon, d'être très bon à ce niveau-là en striking et d'être ultra bon au sol, en fait. C'est très 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 dur. Surtout que lui, c'est un mec qui vient du Glory. C'est-à-dire pendant beaucoup d'années, il a fait que du striking. Il n'a pas fait de sol. Oui, peut-être qu'il s'est entraîné pour préparer sa transition MMA, mais ça n'a rien à voir. Burns, voilà, Burns, Khamzat Chimaev. Et Khamzat Chimaev, je crois qu'il est même pas black belt, je crois encore. Mais bon, après, c'est différent. Il fait beaucoup de no-gi, je pense. Lui, il a fait très peu de gi. Je sais même pas s'il a. S'il a. Si, peut-être qu'il est black belt, je sais plus. Exactement, comme dit Monsieur Caruso, Dimitrius Johnson, il fait des double gold à des Open IBJJF, il est resté 4 ans brown. Exactement. Il est brown en gi, ok. Noguera, pourquoi tu me parles de Noguera, frère? Au pire, il aura une bonne défense, mais je pense pas qu'il ait un gros niveau sol. Non, c'est pas un mec qui va te caler des soumissions, ça c'est sûr. C'est pas un mec qui va. Je pense qu'il est pas dégueu, il s'en sort bien. Il y a qui en Red Belt à l'UFC? Il y en a pas, hein. Je pense pas qu'il y en ait. C'est trop. En fait, il faut faire que du. Tu peux pas faire du MMA et être ceinture rouge, je pense. Après, Nick Rod est devenu black belt en 4 ans. Ouais. Frérot, tu vois, c'est ça le problème, les gars. J'aime bien discuter, il n'y a pas de souci. Mais tu compares un mec qui fait que du sol et un mec qui fait du MMA et du kickboxing. C'est ça le problème, les gars. Mais en plus, les gars, on compare un mec qui fait de sa vie le grappling et un autre qui fait des sports de combat type kickboxing MMA. Comment ça, je raconte ma life? Black belt MMA et black belt JJB, c'est pas pareil. Ben, pour moi, c'est la même chose. Au bout d'un moment, il faut respecter le truc de la ceinture. Tu donnes une ceinture, c'est pas oui, t'as gagné l'UFC en mettant des KO. Désolé, mais moi, quand tu me dis tu gagnes ceinture UFC en mettant un gros KO, tu fais pas une phase de lutte, une phase de sol, et qu'on te donne une ceinture noire, au bout d'un moment, il faut respecter le sport, les gars. Un minimum. Désolé, Glover, hein, je pense que c'est un très bon professeur, un très bon athlète, on le sait tous. Mais tu. Voilà quoi. T'as l'impression qu'il fait plaisir pour lui faire plaisir, frère. Achète-lui une moto, achète-lui un truc. Pourquoi tu lui offres une ceinture noire? Il s'en fout en plus, Pereira, d'être ceinture noire en JB. Ça lui apporte quoi, les gars? Il a pas besoin de flex, sa ceinture noire de JB. Et il est double champion à l'UFC, champion du Glory. Qu'est-ce qu'il s'en fout d'une ceinture noire, les gars? Elle rapporte rien du tout, la ceinture noire, les gars. Pereira n'a jamais eu de client fort au sol, il se ferait plier, l'UFC veut le garder champion. Moi, les gars, vous savez que je kiffe Pereira, mais je pense que, honnêtement, entre avoir Ankalaev champion et Pereira champion, l'UFC, il signe 100 fois Pereira. Beaucoup plus impliqué, il parle un peu anglais, un peu portugais brésilien, il est beaucoup plus vendeur, communicatif, c'est un mec qui met des KO, il y a eu l'histoire avec Adesanya, tout son délire en mode l'arc, le délire des tribus et tout, où les gens ils kiffent. La carte du KSW nul à chier. J'ai vu il y allait avoir Michael Lebou vs Debian. Bon, il y a Wilson Varela face à Saladin Parnasse. Après, j'ai pas vu les autres combats. Je crois qu'il y a le retour de Ramzan Jambiev contre je crois le Sénégalais, le combat qui avait été annulé. Je pense que ça n'existe pas la preuve Belal Pantoja. Tu parles de quoi, Manafa? Pour moi, il sait parler anglais, il fait exprès de jouer là-dessus parce qu'il répond sans traducteur. C'est possible, il doit comprendre maintenant l'anglais.
Il doit comprendre un peu l'anglais quand même, le parler. C'est juste qu'il veut pas se casser la tête. Que ce soit Joe Rogan, le journaliste pendant la conférence de presse, ça n'a pas mentionné un live une seule fois. Je sens que ça aura jamais lieu. C'est possible, c'est possible. Mais en vrai, ça serait abusé. Hein. Franchement, au bout d'un moment. Mais d'ailleurs, c'est le même principe que quand ils ont fait Covington, Leon Edwards. Ça, pour moi, ça avait aucun intérêt. On s'est retrouvé avec un combat de merde. Il faut le dire, un combat vraiment pourri. Au final, Leon Edwards gagne. Covington, on ne sait pas ce qu'il devient. Il combat une fois par an. Il prend un chèque et voilà. Moi, la catégorie. D'ailleurs, l'UFC, il y a un gros problème. Il y a des catégories, je sais pas ce qu'ils font. La catégorie des welterweight, c'est n'importe quoi. Le top 5, ils dorment. Ils dorment. Jack Della Maddalena, je sais pas ce qu'il fait. Shafkat, ben on attend le title shot. Covington, il combat une fois par an et il fait de la propagande pour Trump. Bon, Leon Edwards vient de combattre face à Belal, ok, pas de souci. Mais au bout d'un moment, il faut que ça bouge. Kamar Ousmane qui dit oui, je veux revenir pour la ceinture, frère, t'as perdu 2 fois, ça y est, t'es blessé, ben tant pis. Moi, les gars, je kiffe Kamar Ousmane, mais au bout d'un moment, ça y est. Hein. Ah, mais ils sont tous blessés, les mecs. Au bout d'un moment, tu t'entraînes, tu fais quoi quand tu t'entraînes? Ok, ça fait partie du truc de se blesser, mais c'est pas normal, frérot. Il y a 2 jours sur la chaîne Sport Afrique, l'interview de Taylor Lapillus, Fares et Doc de l'UFC. Lapillus a dit que pour lui, ce sport est ingrat, tu dois te battre seulement pour toi. Famille et ton équipe. Lapillus était présent quand BSD est revenu de l'hôpital. Il y a un an, quand BSD a gagné, tout le monde lui cirait les pompes. Et dimanche dernier, son retour de l'hôpital, BSD était seul juste avec sa femme, 2 de ses coachs, personne d'autre. Bah, c'est les gars. C'est pour ça qu'il faut compter sur personne d'autre que ses proches. Que ce soit les journalistes. Les gens, les gars, c'est les rats quittent le navire. Dès que tu perds, les rats quittent le navire. C'est comme ça. C'est pareil avec les fans de Doumbé, je le disais. Les fans de Doumbé, c'est pas des fans de MMA, c'est des fans du divertissement qui aiment le sang. Si Doumbé un jour il se prend KO, ce sera les premiers à retourner leur veste et à le vanner. C'est comme ça. Quand tu fais aussi ta fanbase, bon après, attention, je dis pas que BSD a sa fanbase comme ça. Mais Doumbé, si un jour il se fait éteindre, soumission ou KO, il va se faire allumer partout. En fait, faut le voir que sur... En fait, faut se dire, les gars, que ce soit des gens qui te fassent des compliments ou des critiques, faut pas en prendre... Faut pas te dire... Faut pas te dire, oui, c'est important. Non, le mec qui te dit, ouais, t'es trop fort, mais il prend pas en compte son message, les gars. Parce que c'est sûrement un fan. Un mec qui te dit, ouais, t'es trop nul, mais il prend pas en compte, frère. Parce que c'est... haters. Le mec qui te dit ouais, nanana, tu dois être comme ça. Qu'est-ce qu'il connaît, le mec? Est-ce qu'il a ta place? Est-ce il sait comment tes sensations, comment tu combats et tout, comment tu te sens à l'aise, les gars? Des fois, vous voyez des trucs, vous dites, mais pourquoi il fait pas ça? Peut-être que tu vois, pour Rountree, peut-être qu'il a pas lutté parce qu'il a les genoux en miettes. On sait pas. On sait pas. Après, c'est comme ça dans tous les sports, on dirait les gens découvrent. Non, mais c'est triste. C'est triste quand même. Parce que les gens, on les voit souvent, oui, il y en a, je sais pas quoi, ou BSD, ou Doumbé, ou peu importe. Mais le jour où tu perds, bah, c'est les premiers à te vanner, quoi. Merci Alphonsard pour la force. Elle sort à 18h la vidéo de ma vlog compétition, les gars. Je compte sur vous pour lâcher des likes, abonnez-vous, hein, les gars, c'est important, donnez de la force. Ça vous coûte rien de mettre un like, ça vous prend 2 secondes. Moi, ça m'aide beaucoup, ça me donne de la force, ça me pousse à faire d'autres vidéos aussi, les gars. Qualitatif, donc et je ferai d'autres compètes, les gars. Attendez, je vais mettre la petite médaille, les gars. Je vais mettre la petite médaille là. Hey ouah, ouh. Moi, je sais pas si vous la verrez, mais bon, non, je vais pas la garder parce qu'on la voit pas trop. Tant pis. Bon, vous l'aurez vu, hein, petite médaille, compétition. Première en JB avec le kimono. Non, c'était le kimono cette fois-ci. Je vais essayer d'en faire en nogi, en gi là, d'essayer d'en faire une tous les 2 mois, ça serait cool. Voilà, je pourrais pas faire les Worlds Pro à Abu Dhabi. Kimono pour les hommes. Hey, ouais, en vrai c'était cool. D'ailleurs, vous verrez le vlog, je vais pas trop en parler pour pas vous spoiler. J'espère que vous allez kiffer, les gars. Faudra partager, liker et tout. Ouais, mettez des commentaires. Faites péter les likes, comme dirait Clément. Sinon, la suite, là, les gars, vous savez ce qui se passe fin du mois. On est le 6 octobre, les gars. Si je dis pas de bêtises, le 26 octobre, dans exactement un peu moins de 3 semaines, on a la meilleure carte de l'année. Je vais te répondre, Inaev, après. Meilleure carte de l'année. Meilleure carte de l'année, les gars. Est-ce que vous voulez que je vous remonte sur Tapologie, les gars, ou pas? Est-ce que vous voulez, on va sur Tapologie, je vous montre?
Allez, on va sur Tapologie. On va se mettre bien, les gars. Franchement, on va se mettre bien. Là, les gars, ça va être une soirée. Il y a Beterbiev Bivol aussi, j'ai oublié, c'est vrai. On a Francis Ngannou aussi. Francis Ngannou vs Ferra qui arrive bientôt. Là, on a un très très beau mois. Après, on a, si vous voulez, en juin, on a un super combat de poids lourd, Spivak Almeida. Voilà, là, je vois des UFC, ils sont vraiment claqués, les gars. Non, c'est trop. Ah, ils vont faire un UFC en Chine? Ouais, je sais pas, j'ai pas trop compris, là. Alors, attendez, il est où tout pour Holloway? Allez, c'est parti, je vous montre ça. Tac. Pourquoi ça change encore? Ah, voilà. Ça, c'est une carte de l'UFC. Ça, c'est une carte, les gars. Là, on a une belle carte, les gars. Regardez-moi tous ces combats. Regardez bien, hein. Farid Basharat. J'ai du mal à dire son blaze. Mais vous voyez de qui on parle. Là, on a Saïd Nurmagomedov. Bon, c'est pas non plus le combattant ultra stylé, je trouve. Pour les Turcs, les frérots turcs Ibo Aslan. Bon, pareil, Abou, je pense qu'il fera pas quelque chose. Rafael Dusandjov, Geoff Neal. Rinat Nov, vous m'avez compris. Bon, là, il y a beaucoup de Ov, les gars, je vais pas vous mentir. Hein. Bon, Charapoutine, c'est pas non plus le combattant. Je pense qu'il fera quelque chose à l'UFC. Mais bon, les gens qui aiment bien le striking, qui aiment bien les gros kicks, pourquoi pas. Gomed Ankalaev, vs Ratic. On va voir si Ankalaev peut confirmer pour avoir son title shot. Pour moi, c'est s'il gagne, s'il finit, normalement, il doit avoir son title shot. Danny Gay vs Leron Murphy. Gros combat. Leron Murphy qui est entre guillemets en train de très bien monter dans la catégorie. On va avoir un beau combat. 33 ans, je pense qu'il est à son prime là. Il est à son prime, featherweight. 6-0 à l'UFC. Pas de soumission, décision et des KO. Franchement, hâte de voir son combat pour voir ce que ça donne vraiment. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Whittaker, Khamzat, les gars. Ilia Topuria, Max Holloway. On va bien manger. S'il n'y a pas d'annulation sur la main card, on va bien manger, les gars. Ça va être un banger, cette fight card. C'est un banger. Désolé, vieux père Ngannou, on va naître sur le combat. Moi, les gars, je vais le regarder en replay, on va pas se mentir. Du vrai MMA, c'est pas vous Pereira. Topuria mérite d'être plus haut que Pereira en pound for pound. Vous en pensez quoi, les gars? Je vais faire un vote parce que vous savez que moi, là, j'aime la liberté. Alors, gérer les sondages. Moi, je suis le pro des sondages. Pound for pound. Mais on monte en double là, attendez. Vous l'avez pas dit ça, j'espère que ça vient de commencer. Hein. Pound for pound, les gars. Numéro 1. Mince. Numéro 1, pound for pound. Pereira. Topuria. Votez, les gars, votez. Votez, je veux voir voter, les gars. J'ai tourné avec lui, j'ai mangé. Ah ouais, t'as tourné avec lui? Dans son club c'est où déjà? Andalousie, en Andalousie, dans le sud, Alicante, je crois. Topuria Holloway, ça va être incroyable. Danny Gay, un combat incroyable. Ouais, franchement, je connais déjà ton avis, Nabil. Pas numéro 1, par contre. Quoi, pas numéro 1? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai voté, les gars. Après voilà, c'est votre problème. Hein. Abus Pereira au-dessus d'Ilia avant ce combat. S'il gagne, il passe au-dessus. Ouais, à côté d'Alicante, j'ai fait une semaine, j'ai pris ça là, sur un round. Il est fort, il est si fort que ça alors? Toi, t'es quoi en niveau, on va dire, sol global? Plus haut que Pereira, mais pas numéro 1. Numéro 2, je pense. T'aurais mis Islam numéro 1? Ça serait quoi votre. Les gars, je veux votre avis. Mettez en commentaire dans le chat. C'est quoi votre classement de pound for pound, votre top 5? Moi, j'aurais mis Islam Makhachev, Pereira en 2. 3 Topuria, 4 John Jones et qui Topuria, combien de défenses de titre? Aïe Québécois, la question qui fâche. Pereira, Islam, Topuria, Jones. Et en 5ème, on mettrait qui? J'ai un trou, les gars. En 5ème, on peut mettre qui? Pantoja? On peut mettre Pantoja en vrai, top 5. Franchement, ça serait pas dégueu de mettre Pantoja en vrai.
Même s'il est pas trop... C'est quand qu'il combat, lui, au fait? Ça, le problème aussi. Ça met Belal Mohamed. Mais il est où, Pantoja, là? Il est dans le classement? Wesh, il est même pas dans le classement. Ah si, il est top 12. Non, c'est trop. C'est trop. À 12-3 l'UFC quand même. Hein. Attends. Il a 6 victoires d'affilée. 2 défenses de titre. Au bout d'un moment, il faut respecter le petit. Bon, il a perdu des fois comme Figueiredo. Voilà, il a déjà perdu. Mais bon, quand tu es à 12-3 à l'UFC, voilà quoi. Topuria va bien dormir. Pensez Topuria Holloway, les gars, c'est qui gagne? Merci Zek pour le follow. Bienvenue. Pantoja, le problème c'est qu'il a lavé tout le monde, va même te faire la ceinture. C'est vrai. Islam, Topuria, Khamzat, Post Whitaker, Thomas Spinal, Belal. C'est vrai qu'il y a Spinal aussi, on l'oublie un peu. Hein. Juste Volk, ça a éteint tous ses adversaires de Pereira. Il Roundtree, c'est du niveau de Josh Emmett. C'est vrai ça. Entre Max Holloway, les gars, et Topuria, vous voyez qui? Moi, je vois Topuria. Il y a tous les jours. Il a battu plusieurs fois son top 5, il ne peut atteindre qu'un nouveau arrive. C'est ça le problème. Topuria par KO. Topuria. Ah ouais, je vois beaucoup de gens de Topuria, les gars. Hein. En fait, j'espère juste que Max commence à envoyer dès le début. On verra. On verra ce que ça donne, les gars. J'ai hâte du combat, les gars. En vrai, on aura Khamzat, on va voir s'il confirme ou pas. On a derrière Topuria qui peut continuer sa legacy, en fait. J'aimerais bien voir un Islam Topuria. Je pense que ça peut être choquant pour Topuria, mais je pense qu'il peut le mettre KO à Islam. Holloway par son volume. Nabil, tu penses que Topuria va aller au sol? C'est dur, il a une très très bonne défense de lutte, Max Holloway. Attention, hein. Je pense que c'est très très compliqué de l'amener au sol. Pas comme ça en tout cas. Pour moi, il faut un peu le toucher. Et là, il faut tenter une amener au sol. Mais je pense pas que tu peux l'avoir facilement. Genre, tu vois, un overhand, tu pars dans les jambes, ou une feinte de cou, tu pars dans les jambes. Il faut qu'il tente, pour moi. Il faut qu'il utilise son MMA. Il ne faut pas qu'il fasse que boxer face à Holloway. Pour moi, il est très fort, potentiellement plus fort en anglaise. Mais Holloway, vu ce qu'il a fait à Justin Gaethje, il est plus grand, plus endurant que Topuria. Il a l'expérience aussi, des gros combats en jeu. On va pas se mentir. Hein. À part Volkanovski, il a pris des gros noms Topuria. Mais c'était pas des matchs en jeu. Josh Emmett, je crois que c'était un main event, mais c'était pas un pay-per-view, je sais pas quoi, dans une grosse salle. Ilya va le clinch, je pense. Des vidéos de sparring sur ça. Ouais, mais ça va être chaud. Hein. C'est dur à clinch quelqu'un qui est très grand. Je pense qu'il faut plus qu'il joue en Greco, qu'il travaille sur le body lock, des trucs comme ça. Donc Pereira, vous le voyez les gars, pound for pound par rapport à Topuria. Ça se vaut. C'est possible hein, qu'il travaille sur le clinch, mais je trouve face à un mec vraiment plus grand que toi, c'est compliqué. Hein. Pour moi, s'il va au contact, il faut qu'il utilise sa Greco, qu'il aille dans les jambes. Ouais, ça va pas être facile, mais une fois au sol, je pense qu'il y a le soumet. Ouais, après, Holloway, c'est super divertissant comme combattant. Je crois que c'était Clément Marco qui disait que Max est une VO2 max de marathonien. Ça m'étonne pas, hein, vu son volume, son nombre de coups qu'il met. Bon, il prend beaucoup de coups, mais il en met beaucoup aussi. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Il doit avoir cette génétique qui fait qu'il est très très endurant. Hein. Ah, ça fait plaisir par où ça passe, les galops. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte de voir cette carte, les gars. Je pourrais pas la voir malheureusement sur place parce que franchement, c'était trop cher. Peut-être que je ferai un live. Je sais pas si je vais stream la carte. J'ai peur de me faire strike. Qui voit un Pereira vs Ankalaev prochainement. On verra ce que ça donne. Hein. Déjà, il faut qu'Ankalaev gagne son combat contre Ratic à l'UFC Abu Dhabi. Aldo pose les gants, t'aimes plus? De quoi, Dachim? Qu'est-ce qu'il y a? J'aime plus. J'ai même pas vu le combat d'Aldo, les gars. Je regarderai peut-être dans la journée. J'ai pas eu le temps de le regarder. C'est pour ça que j'en ai pas parlé.
Ah ouais, Nabil, ça coûte combien d'aller voir un UFC Abu Dhabi? Un pay-per-view, je parle, parce que les classiques Fight Night, c'est moins cher. Mais un pay-per-view, si tu veux une place correcte, hein. Rien que la place, c'est 1000 euros. Et je suis sérieux, les gars. Rien que la place, c'est 1000 euros. Tu prends le billet, on va dire, tu pars de Paris, allez, 500, 600 euros. 2 nuits d'hôtel. Ah, tu vas pas rester que 2 nuits, allez, 3 nuits d'hôtel. Moi, t'as des hôtels pourris, hein. On va dire, la nuit d'hôtel, tu vas payer 60, 70 euros, quoi. Plus la bouffe, etc. C'était du cage control chiant. Ah, oui, si vous voulez des bonnes places. Après, si vous voulez des places vraiment pourries, ça va être 250 euros. Mais c'est vraiment pourri, ça vaut pas le coup. Autant rester chez soi, hein. Je vous le dis clair et net. Et encore 1000 euros, je trouvais que c'était pas des places. C'est les places où j'étais à l'UFC. À Abu Dhabi en Fight Night, c'était pas incroyable. Franchement, désolé, hein. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le vlog un peu comment où j'étais, hein. C'était les mêmes places, les gars. C'était exactement les mêmes places. Tu peux streamer ça la vidéo, tu fais la réaction avec nous comme Marco. Ouais, je vais faire ça, les gars. Je vais mettre mon chat à côté et on va faire une réaction. Je vais faire ça, les gars, je pense. Mais il faudrait qu'en fait on regarde en même temps le truc. Alors, soit on regarde un stream en même temps et on essaie d'avoir le même truc. Et voilà, hein. On peut faire ça, les gars. Bon, je me mets bien comme ça. Écran, je mets le chat ici. Et on voit ensemble, hein. On peut faire ça, les gars. On peut faire ça. Mais je pense pas que je regarderai toute la carte en stream. Je pense que je commencerai peut-être soit la main card en stream. Non, peut-être pas la main card, faut pas abuser. On verra. T'en as pris pour la défaite en Kalev. Ah, mais c'est sûr. Tu vois qui potentiellement pour le prochain combat de Pereira? Pour moi, actuellement, il n'y a qu'un Kalev. Soit il monte et il prend Aspinal ou le vainqueur. Je pense que John Jones et Stipe, ils arrêteront après. Donc ça serait Pereira, Spinal pour la. Pour moi, ça serait logique en vrai. Il y a le premier knockout à Holloway, vous pensez? C'est possible. C'est fort possible, les gars. Je pense que s'il y a un mec qui doit mettre KO Holloway, c'est Pereira. Ah, c'est Topuria, les gars. Ouais, Pereira a dit qu'il ne voulait pas monter, mais je pense que c'est une très mauvaise idée de monter en vrai. Descendre, je pense que c'est dur maintenant, parce qu'il a pris un peu d'âge, avec le temps et tout. Je pense en vrai qu'il reste dans sa caté, il prend deux trois combats et après il va faire de la boxe anglaise. Il va prendre ses gros billets en boxe anglaise. Et voilà quoi. Ouais, je pense que ça lui va bien. Tu penses Cyril Gane, il a quel niveau au sol actuellement? Difficile à dire. Je pense qu'il est pas mauvais, mais en fait c'est toujours pareil. Le sol, est-ce que tu inclus la lutte ou pas? Je pense pas qu'en lutte il soit exceptionnel. En sol, il doit être bon, mais pas non plus tueur à gage quoi. Aspinal va le takedown au bout de 5 secondes et fait. Ben, c'est ce qu'il faut faire face à Pereira. C'est ce qu'il faut faire en fait. Faut pas se casser la tête à. Tu veux striker face à un mec comme Pereira pendant 5 rounds. Bien évidemment, tu peux pas lutter pendant 5 rounds. Il y a des phases où tu vas striker. Il y a des phases où tu vas devoir lutter, faire du sol, du cage control, le fatiguer, faire des amenés au sol, etc. Aspinal n'est pas débile. Ben, je pense bien qu'il est pas débile. Aldo s'est fait voler, je suis dégoûté. Ah, j'ai vu ça, j'ai lu ça, mais j'ai pas regardé le combat. Franchement, j'ai pas regardé le combat d'Aldo. Mais bon, après, c'est comme ça, malheureusement, hein. Je pense que le projet de l'UFC, c'est Aspinal vs Gain s'il gagne contre Volkov. Ben, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, les gars, si Stipe et John Jones quittent le MMA après leur combat, tu veux faire quoi d'autre? D'ailleurs, je pense que Cyril va gagner contre Volkov, parce que je ne vois pas Volkov gagner contre Cyril. Je pense que techniquement, il y a quand même. Globalement, Cyril est vraiment meilleur, plus frais, plus technique, plus fort. J'ai l'impression que vraiment il a progressé encore. Et je pense qu'on aura un Aspinal Cyril. Et ça serait un beau combat. Je pense que ça sera en décembre. C'est décembre ou novembre, Cyril? Je crois décembre, je sais plus. Peut-être le faire en mars à l'UFC London, en vrai, ce serait bien. En fait, l'inactivité, c'est bien et c'est mauvais à la fois. Ça dépend des gens. Décembre UFC 310, c'est le combien l'UFC 310? C'est début, mi-décembre? J'ai peur que ça fasse trop court pour mars après. Tac, tac, tac. Ah, c'est le 7 décembre. Non, UFC 310.
Ouais, je pense qu'à l'UFC 310, on aura peut-être un Belal ou Islam Makhachev, hein. Ouais, il pourrait combattre en mars. Il peut combattre en mars vu que c'est début décembre. Kalev va lui apprendre le sport. Ah, c'est possible. Tu vois qui Topuria va se lever. Perso, je trouve que Topuria est une meilleure boxe. Globalement, il est meilleur en boxe, mais c'est pas aussi simple à dire. Faudra voir si le combat est dur, comment ça évolue au niveau de la fatigue et de ce que propose Topuria aussi. On aurait pu faire des 100 combats contre Tuivasa à Paname. Aspinal était dans le public, ça aurait été un call-out d'anthologie, mais Cyril a voulu brûler les étapes. C'est comme ça. Après, voilà. Surtout que Gain vs Aspinal serait enfin la vraie ceinture en pôle. Ouais, et puis, en vrai, on aurait un délire France-Angleterre. Je pense que c'est un truc que l'UFC peut exploiter. C'est un truc que l'UFC peut vraiment exploiter. Holloway, le style parfait pour contrer Topuria. Pourquoi tu dis ça, Smile Builder, je suis un fou, moi. Bon, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Merci Nema pour le follow. Bienvenue, n'hésite pas à mettre les notifications. Lâchez ton petit subprime si t'es en Amazon Prime, c'est gratuit. Welcome salam, triste tonton. T'arrives quand je vais partir. Mais le méchant Almeida va venir changer les plans de Dana et tuer Cyril. Mais Almeida, il a déjà un combat prévu en janvier, donc... Ah oui, c'est pourri ça. C'est pourri le délire de faire les cartes à 3-4 heures du mat, c'est claqué au sol, mais bon. Bon les gars, on s'arrête là. Après j'ai un peu de boulot. Je stream demain les gars. Demain, ce soir sur YouTube, je mets mon vlog sur la compétition les gars. Je vais pas en parler de la compétition. Parce que ça sert à rien d'en parler maintenant. Parce que vous avez le vlog qui sort dans quelques heures. À la première place les gars. On en parle ce soir. Vous allez voir le vlog. Likez, commentez sur le vlog. Donnez de la force. Franchement, la compète était cool. Juste, on a commencé tard, mais je vous explique tout dans le vlog, donc il n'y a pas besoin d'en reparler. Voilà. Pour le live, prochain live, c'est demain midi, comme d'hab. Ce soir sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Mon vlog sur la compète. Ah, t'as une compète demain? Mais on est lundi demain. Pourquoi t'as une compète un lundi? C'est férié ou quoi demain en France? C'est une dinguerie ça. Comment ça, t'as une compète un lundi? Depuis quand on fait des compètes un lundi, les gars? Bon, les gars, comme d'hab, jour férié chez moi. Mais t'habites où, Inève? Dans quel pays? Parce que, ouais, bon courage, frérot, Espagne. Ah, d'accord, ok, je savais pas. Et c'est quoi pourquoi c'est férié demain? On va s'instruire aussi. Merci, Wordj FR pour le follow. Welcome salam, frérot. Bon, t'arrives à la fin du stream, malheureusement, hein. Mais je mets le replay sur YouTube, comme d'hab. Vous avez accès sur YouTube. Alhamdulillah, et toi? Ouais, désolé, frérot. C'est pas grave. Mais les notifications, au moins, tu rateras pas prochain stream. Demain midi, on restream. Je vais faire de la communauté parce que c'est une commune autonome. Ah, mais tu vis en Catalogne ou pas? Comme d'hab, les gars, on s'abonne, on like, on commente. Abonnez-vous. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter pour les sports de combat, pour tous les sports. Si vous voulez juste prendre en masse musculaire, perdre du poids, remise en forme, améliorer vos qualités physiques, n'hésitez pas. Pareil les gars, si vous voulez utiliser les codes promo, Gourdfiltrant, Oko, Nabil 10, les gars, iOne Sport pour les équipements sportifs. Pour Oko, c'est Oko Europe le site. Et Other Nutrition pour tous vos compléments alimentaires, créatine, whey, etc. Profitez-en les gars. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas aussi, vous avez accès à ma description YouTube, vous avez tous mes liens, que ce soit les programmes, mes codes promo, etc. Et aussi, n'hésitez pas à me follow sur les réseaux. Sur tous mes réseaux, vous avez mon lien en bio, pareil, pour accéder à mes programmes. Et si vous voulez un truc personnalisé, suivi personnalisé, vous m'envoyez un DM. Merci, mercenaires. Merci, les gars, pour la force. N'oubliez pas, 18 h, aujourd'hui, dimanche 6 octobre, vlog de ma compétition. Banger, les gars. On se dit à demain midi pour le live. Prenez soin de vous.